Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur, donc sur un tableau de 9 cartes. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Ensuite, on recourira avec l'oracle coup de cœur, toujours sur 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tirage un petit peu plus complet avec l'améthyste love, toujours en partant sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira chercher vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on commence avec l'oracle Sacré-Cœur, donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17 septembre. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on va voir à la coupe un peu ce qui ressort tout de suite par le schéma répétitif ici. On parle de schéma répétitif dans une union karmique et sacrée. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle d'une mise au point. Ok, donc on parle d'un nouveau départ, mais il va y falloir faire une mise au point, pouvoir discuter, avoir une conversation, une communication. On parle d'un événement qui a été violent, voire agressif. Quelque chose qui est encore en évolution. Hein. Donc, on parle de période de rencontre. Ça peut être pour vous par rapport ou à votre hôte. Une personne, pour moi, vous êtes dans les souffrances. On parle de souffrances du passé. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, mais vous espérez toujours. Hein. Ok. Vous avez peur qu'on profite de vous. Vous croyez qu'on profite de vous. Il y a une étape à franchir là, les taureaux. Oups. Ok, allez, on y va. C'est parti. Donc, taureau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17. Pour votre autre, pour la personne de votre cœur. Et pour l'évolution de la relation. Ouais, vous avez vraiment peur qu'on se foute de vous là. Vous devez retrouver la stabilité par rapport à ça. J'ai peut-être même le retour d'une personne. Le retour d'une personne qui peut vous amener à cette stabilité. Hein. Vous avez peur d'avoir perdu cette personne. D'accord. Ouais, vous êtes... Vous êtes resté, vous êtes enfermé dans vos croyances. Hein. Les taureaux. Pardon. Vous êtes enfermé dans des croyances. Alors, pour vous les taureaux, on parle d'un décalage énergétique. Hein. Il y a eu une dispute, un désaccord. On peut parler d'un moment cocooning. Vous avez passé un très bon moment avec une personne, mais il y a eu un désaccord. Il y a eu un décalage énergétique pour moi. J'ai pas forcément de grosses disputes, mais vraiment un désaccord.
parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre autre. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui est lassé là. Quelqu'un qui en a un peu marre. On parle d'une personne qui a envie de changement, hein, qui a envie de transformation, et on parle de là, hein, là cet été. Hein. Donc on parle de jalousie, ok. Donc effectivement, pour moi, je pense, hein, j'essaie de me concentrer. Je pense que vous avez eu peur. Vous avez eu peur ou vous avez encore peur que votre hôte ne revienne pas ou ne revienne plus par rapport à une dispute qu'il y a eu. Vous avez joué un peu, vous avez essayé de jouer sur la rivalité. Vous avez joué un peu sur la rivalité, sauf que aujourd'hui vous avez peur d'avoir perdu votre autre en jouant à ce jeu un peu dangereux, j'ai envie de vous dire. Alors, pour votre autre, et on a pour l'évolution de la relation. Oh là 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 là. Ok. Bon, on parle encore des valeurs, des croyances. Vous devez franchir une étape. Hein. Vous avez rompu avec une personne à cause de valeurs. Enfin, moi, j'ai plutôt envie de vous dire à cause de fausses croyances. Donc, on parle d'un triangle amoureux. Vous avez rompu à cause d'un triangle amoureux. Ok, ok. Donc, on parle de la période de l'automne. L'automne ou le lâcher-prise. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire le deuil hein, de cette histoire. Donc attention, hein, ça ne veut pas forcément dire que cette personne ne reviendra pas, puisque j'ai quand même le retour de quelqu'un. Mais il y en a un des deux qui est en train de faire le deuil. Euh, moi, je pense que c'est cette personne qui est lassée. Hein. Vous pensez peut-être que c'est fini avec votre hôte, que vous avez poussé un peu le jeu un peu loin. Moi, j'ai quelqu'un en tout cas qui pense à vous, hein, qui a des souvenirs de vous, qui est dans les doutes, dans le tracas, qui espère toujours, qui espère encore. Mm. Vous avez joué un jeu dangereux, là, les taureaux, à cause de vos croyances. Vous devez franchir une étape. Moi, j'ai une rupture avec une tierce. On me parle d'une personne proche. Alors, ça, c'est bizarre puisqu'on me parle d'une tierce, mais personne proche. Est-ce que vous n'allez pas couper avec une relation ambiguë, peut-être? Hmm. Ouais. Bon, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un peu plus d'infos parce que là, je comprends pas bien. La tierce qui n'en est pas une, peut-être. Vous essayez peut-être de jouer sur des croyances. Je sais pas, là, c'est... Moi, j'ai quand même le retour d'une personne. Hein. Donc, on parle de couper, là. Ah non. Amitié ambiguë. Il y a quelque chose d'ambigu pour moi avec une tierce. Est-ce que vous n'avez pas essayé d'attirer votre autre par la jalousie, par la rivalité? On parle d'un homme, là. Ouais. On parle de mensonge. Il y a du mensonge, là. Il y a du mensonge. On vous met en... Vous avez mis votre hôte en rivalité ou vous vous mentez à vous-même également. On peut me parler de croire hein, qu'il y a une tierce alors qu'il n'y en a pas. Hein. Donc, en dos. Moi, j'ai quelqu'un qui a complètement pété les plombs. Hein. J'ai quelqu'un qui s'est totalement perdu, mais qui va évoluer. On a une évolution, on a une mise en lumière. Cette personne est... Enfin, soit vous, soit votre hôte, je le répète. Hein. Soit vous, soit votre hôte, mais il y en a un des deux qui pense que la relation est terminée. Hein.
qui est en train de faire le deuil. Alors, Taureau, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Mais dans tous les cas, j'ai quand même le retour d'une personne. Donc, soit c'est vous qui retournez vers votre autre, soit c'est votre autre qui revient vers vous. En tout cas, il y avait quand même une relation karmique là. Il y a une invitation. Vous avez brisé le cœur d'une personne, là, les taureaux. Une personne qui était engagée avec vous. On a une coupure de communication, mais on vous dit que vous vous trompez de chemin. Vous avez été perturbé par quelque chose et vous êtes totalement trompé de chemin, là. Oui. Encore une fois, on me parle de tierce. Alors, donc, pour vous, les taureaux, on parle de se divertir. Ok. J'ai une évolution, hein, j'ai des échanges, là, pour vous, les taureaux. Donc, pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui est perdu. J'ai quelqu'un qui est perdu. J'ai une personne qui ne veut plus rester dans des illusions, qui ne veut plus rester dans des espoirs, qui a envie d'espérer, mais qui ne veut plus rester dedans. On a quand même quelqu'un qui se divertit. Alors, on peut parler des réseaux sociaux. Est-ce que vous n'êtes pas en mode surveillance? Moi, on parle d'un break. Hein. On parle de vous, messieurs. Vous faites un break, vous vous interdissez. Qu'est-ce que vous interdissez? Pourquoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? On parle des masques encore. Vous portez des masques, hein, là, les taureaux. Donc, pour votre autre... Et pour l'évolution de la relation, de la situation... Pour moi, vous êtes dans la difficulté. Hein. Vous allez avoir le déclic d'avoir réagi un peu sur l'impulsivité par rapport à des blessures. On parle d'une amitié amoureuse qui est passagère. Hein. C'est pour ça que j'ai peut-être une rivalité hein, de votre côté, là, les taureaux, qui n'en est pas forcément une finalement. Enfin, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais ça n'ira pas très très loin, quoi. On parle d'être en crise. Vous êtes en crise, vous êtes en dualité, là. Vous êtes dans le mensonge, j'ai envie de vous dire également. Vous mentez envers votre autre, envers une femme. On parle de ressenti, on parle de... Moi, j'ai quelqu'un qui va écouter son cœur. Hein. J'ai une personne, donc on a une tierce. Vous vous êtes mis un petit peu dans l'embarras, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux, par rapport à une tierce. Il y a de la perturbation à cause de cette personne, mais on parle de masque. Alors, est-ce que vous ne mentez pas par rapport à une tierce? Moi, j'ai quand même une déclaration. Hein. J'ai une déclaration. Alors, je vais quand même aller voir là-bas, là, parce que ça m'intrigue un petit peu, cette histoire. Par rapport à cette... Ça a été totalement inattendu. Ok. Ça a été quelque chose d'inattendu. Moi, j'ai de l'amitié avec cette tierce-là.
Alors, est-ce que vous n'avez pas joué avec cette tierce parce que vous étiez encore sous l'emprise de la colère ou de la jalousie? Vous avez eu l'impression que votre autre vous avait trahi et vous avez agi vraiment sous le coup de l'impulsivité, quoi. Il va falloir progresser là, les taureaux. Il faut progresser. Vous êtes en relation de flamme jumelle. Vous devez travailler sur un trauma de jalousie, de trahison pour retrouver votre équilibre. Ouais, vous êtes lié par le destin avec votre autre là. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Pour votre autre, c'est parti. Et pour l'évolution, on n'a pas fait le... Bon, c'est pas grave. Pour la relation. Alors, en dos, on parle de patience. Ah là là. On parle de patience. Hein. Moi, j'ai quand même des soucis de santé. Hein. Moi, vous allez retrouver... vous allez revenir vers votre hôte ou votre hôte va revenir vers vous, mais avec des compromis. Vous allez mettre une conversation en place. On avait la mise au point tout à l'heure. Donc, pour vous, on a la positive. Hein. On vous dit que vous pouvez retrouver votre sérénité, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a de l'infidélité dans votre couple. Euh, Moi, j'ai plutôt un petit peu un leurre. Oui, un leurre. Ouais. Et pourtant, on parle de reprise de communication. Hein. Il y a même un rendez-vous qui va vous amener à l'engagement. En tout cas, mm, mm. Bon, moi, j'ai votre hôte qui attend une évolution avec vous, messieurs. Ou c'est vous qui attendez cette ouverture, peut-être? On parle de travail. Alors, est-ce que vous espérez pas une ouverture via le travail? Vous travaillez peut-être sur au même endroit. En tout cas, j'ai quand même du positif là. Donc, on me parle d'une personne qui pourrait avoir des dons. Alors, on parle d'une femme qui pourrait avoir des dons de clairvoyance. Cette femme a pris de la hauteur, en fait, hein, finalement, par rapport à vous, ou vous par rapport à elle. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Là, je lis en fonction des cartes. Donc, cette femme a pris de la hauteur hein, par rapport à vous, par rapport à la situation, ce qui amène un changement. Oui, c'est ce qui amène un changement. Vous devez, pour moi, travailler. Et je pense que... Alors, vous devez saisir. J'ai envie, vous devez saisir une opportunité là pour ouvrir une porte à la communication, peut-être. Ok. Donc, 3 cartes pour la relation.
C'est quand même assez ouf parce qu'on me parle quand même d'une tierce personne, mais pas de trahison. Moi, j'ai un ragot, en fait. J'ai un ragot de trahison, j'ai un leurre. Il y a une évolution. Pour moi, vous vous êtes enfermé dans quelque chose par rapport à des accusations. Donc, on reste toujours sur ce trauma de trahison, finalement. Alors, il y a des vérités. Il y a un retour. Un retour d'une personne qui revient. Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Vous revenez vers une personne, mais avec des vérités à dire, en fait. Vous avez rompu et ça provoque un retard dans l'évolution de votre relation. Il y a des différences entre vous et votre autre. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui va se protéger, qui se protège maintenant de l'amour. Euh, Pourtant, on a quand même la joie qui revient, le bonheur, l'engagement qui revient. Mais on peut avoir quelqu'un qui va se protéger dans un premier temps, peut-être de votre retour, euh, parce que cette personne a pris de la hauteur finalement. Alors, je ne dis pas que cette personne a tourné la page, mais je pense que vous vous êtes trompé. Non, j'ai envie de vous dire, on vous a trompé. Euh, ouais, on vous a trompé dans le sens où on vous a fait croire que votre hôte était quelqu'un de mauvais. Et du coup, vous faites croire ce que vous... C'est compliqué ce que j'essaie de vous dire. Euh, c'est un petit peu je fais, tu fais, mais vous pensez que votre hôte a fait quelque chose, donc vous faites la même chose en réel. Aussi simple que ça. On cherche compliqué alors qu'on peut avoir simple. Donc on va aller voir avec l'améthyste. Donc pour moi, il n'y a pas de tierce. Soit, les deux possibilités, c'est soit c'est une blague, un leurre qui n'est pas très très sympa, ou soit c'est carrément des traumas qui vous font penser qu'il y a une tierce. Ok? Allez, on y va. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir en dos, pas en dos, à la coupe, ce qu'on a pour vous. Les taureaux. Eh ben, on me parle d'un amour véritable, inconditionnel. On parle de l'ego. Et oui, la tierce peut être votre ego, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être des traumas. Vous avez peur que votre hôte, ou vous imaginez que votre hôte soit avec quelqu'un d'autre. Et du coup, vous faites croire à votre hôte qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, moi, j'ai cette femme. Cette femme attend tout simplement votre retour. Ou vous attendez le retour de cette femme. J'ai quand même eu un emménagement ensemble. Alors, à la coupe, on parle de rupture. Rupture dans une relation karmique, évidemment. Votre autre, pour moi, j'ai quelqu'un qui se... Ouais, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à une tierce, qui s'est senti rejeté par rapport à une situation. Encore une fois, on me parle de trauma, de trahison qui ressort. Et on a quand même la colère. Ok. Ok. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a une mauvaise blague ou un trauma qui vous a fait penser que il y avait quelqu'un dans la vie de votre autre. Allez, donc taureau, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Donc pour vous, ok. Pour votre autre,
Et pour l'évolution de la relation. On parle toujours de déménagement, d'emménagement, hein. Alors, pour vous les taureaux, donc on parle du timing divin. Un timing divin qui va vous permettre d'évoluer, hein. Donc, on vous dit qu'il y a un amour protégé, un amour véritable qui est protégé, et on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une tierce personne. Donc, tierce personne ou tierce énergie. Je vais dire énergie tierce parce que du coup, l'énergie tierce n'est pas forcément une personne. Ça peut, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être également une énergie. L'ego, la bipolarité. Moi, j'ai quand même quelqu'un, là, j'ai votre autre qui est enfermé ici, hein, dans une relation un peu karmique. Hein. Un peu beaucoup. Il y a eu de la malhonnêteté, du mensonge, de la médisance. Voyons, on parle de mensonge. Que s'est-il passé? Alors, on parle d'une personne qui a des doutes mais qui finalement prend son envol. On a quelqu'un là qui est en train de douter concernant l'attirance qu'il ou elle a pour vous. Et cette personne va avoir le déclic. On a une prise d'indépendance, pardon, je suis désolée, j'ai du mal à parler. La prise d'indépendance, pour moi, voilà, il y a eu une mauvaise blague qui a été faite. Une mauvaise perception des choses qui a été faite également, qui vous amène à une situation un peu compliquée. Okay. Bon, on me parle quand même ici hein, d'une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui arrive. Donc les choses ne sont pas forcément perdues. Mais il y a des vérités qu'il va falloir avouer. Hein. Ok. Pour l'évolution de la relation. Allez, taureau sentimental, ok. Bon, on a le succès, hein. On a le succès pour vous, messieurs. Pour moi, vous allez vraiment reprendre le contrôle sur votre ego. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. Ok, on parle de 2 mois quand même. Alors, on parle d'un ghostage. Ghostage qui peut vous déstabiliser. Moi, j'ai une maman qui vous a ghosté, une femme qui vous a ghosté, hein, qui vous a déstabilisé par rapport à ce ghostage. On parle d'une invitation. Mais on est sur un amour quand même passionnant et envoûtant, mais effectivement, pour moi, il y a eu un mauvais jeu qui a été joué. Il y a beaucoup de manque. Hein. J'ai une personne quand même qui est dans le manque, dans la frustration par rapport à cette rupture, qui se sent humiliée, mais qui va faire un travail. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui avait envie de fonder une famille avec vous, hein, mais cette personne, malgré le manque, a été humiliée finalement. A été humiliée par cette rupture. Donc ici, on me parle d'un schéma répétitif. Hein, vous attendez peut-être le retour d'une personne. Vous attendez le retour. Vous attendez le retour ou votre hôte attend le retour. Il y a eu un éloignement, ok. J'ai quelqu'un qui est humilié par rapport à une... Vous vous êtes éloigné alors que votre hôte est fidèle. On parle d'une période de 3 mois pour un nouveau départ. Hein. Donc effectivement, vous êtes trompé. Pour moi, vous êtes trompé. Vous voyez, on parle de fidélité. Et on vous dit hein, que c'est votre ego qui vous a mis dans l'épreuve, qui vous a fait croire qu'il y avait une infidélité, alors qu'il n'y en avait pas. On parle d'un délai de 2 mois. Pour moi, vous avez saisi la chance avec une tierce personne. Donc voilà.
Donc, on va aller voir avec les messages. On va aller voir pour vos messages de la semaine. Allez, taureau, ascendant, lunaire et vénusien. Alors. Ok. On va voir s'il ressort. Ok. Et le troisième. Donc, en dos, nous avons « Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible, le reste est une impasse. » C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive, tu vois, tu y es arrivé. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.